Vous êtes un fan d'horreur et d'histoires terrifiantes? Si oui, alors vous devez regarder cette vidéo pour faire le plein d'histoires chinoises effrayantes. Des anciens contes de fantômes et d'esprits aux histoires de fantômes plus contemporaines. Vous préférez les histoires longues? Dans la première partie, on va commencer avec 3 histoires longues. Vous aimez les histoires courtes et directes vers des frissons? Ne vous en faites pas, il y en a aussi pour vous. Profitez du suspense en écoutant les histoires du folklore chinois et préparez-vous à être effrayé. Alors n'attendez pas, mettez-vous à l'aise et prenez votre dose de contes étranges de l'Est. Alors que le dernier bus de la journée, le 330, roule dans l'obscurité inquiétante de Pékin, la guichetière remarque soudain 2 silhouettes au loin, les mains levées en l'air comme pour rendre hommage au bus. La curiosité a envahi son esprit, alors que le bus s'arrêtait et que les 4 passagers à bord regardaient avec inquiétude. Mais ce qu'elle pensait être un duo de passagers est rapidement devenu un trio d'hommes à l'allure ancienne portant des robes traditionnelles de la dynastie Han. Et à sa grande surprise, il transportait un 3e individu, habillé de la même manière et semblait plongé dans un profond sommeil. À ce moment-là, la guichetière a réalisé qu'elle venait de faire un arrêt extraordinaire. Un arrêt qui la hanterait jusqu'à la fin de sa vie, aussi courte soit-elle. Les passagers les regardaient avec suspicion et crainte. La guichetière, sentant le besoin d'apaiser leur inquiétude, se dirigea vers leur siège pour leur expliquer qu'ils n'étaient probablement que des acteurs déguisés. Pendant ce temps, les étrangers sont montés dans le bus pour s'installer sur les sièges arrière. Le voyage se déroule dans un silence inquiétant. Quelques arrêts plus tard, le couple est sorti du bus, laissant dans son sillage un sentiment de malaise persistant. D'un coup d'un seul, les cris de la vieille femme fondent l'air. Ses yeux s'illuminent d'accusation et elle pointe un doigt accusateur vers le garçon restant. « Vous avez pris de l'argent dans mon sac !» a-t-elle crié. « Je me fiche d'où tu vas. Au prochain arrêt, tu descendras avec moi pour aller au commissariat. » Le cœur du garçon s'emballa alors qu'il acceptait à contre-cœur. Mais dès qu'ils descendirent du bus et que celui-ci se perdit au loin, la vieille femme lui attrapa le bras et le regarda avec crainte. « Fils, je suis désolée pour l'agitation, mais je devais trouver un moyen pour que tu descendes avec moi sans éveiller les soupçons, lui dit-elle. Tout à l'heure, une rafale de vent a soufflé par la fenêtre et a soulevé les manteaux de ces hommes. J'ai vu clairement qu'aucun d'entre eux n'avait de pied. Le garçon frissonna de terreur en sentant un frisson glacé le parcourir. Le lendemain, aux nouvelles, la disparition d'un bus. La nouvelle de la disparition du bus 330. Et cette dernière s'est très vite répandue et des enquêteurs ont été rapidement envoyés à sa recherche. Cependant, ce qu'ils ont trouvé était bien plus sinistre que ce à quoi ils pouvaient imaginer. Lorsque le bus a finalement été localisé, 2 cadavres ont été trouvés à l'intérieur décomposés, dans un état impossible dans les 2 jours qui ont suivi leur disparition. Personne n'a jamais pu expliquer les événements de cette nuit-là et la terreur qu'ils ont laissée derrière eux. La légende suivante est considérée comme une histoire vraie et s'est produite dans un restaurant de Hong Kong dans les années 1990. Elle a suscité une telle controverse à l'époque que même le gouvernement local a dû admettre la véracité des faits. Tout a commencé un soir où les employés d'un restaurant ont reçu un appel. Quelqu'un commandait de la nourriture à livrer. Il s'agissait d'un véritable festin de plats cantonais, notamment de mets traditionnels cantonais tels que des nouilles, des œufs durs, du poulet et du canard mariné, entre autres. Une fois la commande prête, un garçon est parti la livrer sur sa moto. Il arriva devant une maison dont les lumières étaient éteintes et donnait l'impression d'être inhabitée. Dubitatif, il frappa à la porte et presque instantanément, une voix très effrayante lui parla. Laissez la nourriture sur le sol et partez. À ce moment-là, sous la porte, quelqu'un a glissé de l'argent. Le garçon le prend d'un air perplexe et monte sur sa moto en pensant au genre de gens qui pouvaient vivre ici. Le garçon est retourné à la même adresse mystérieuse pour une 2e nuit. Le silence étrange n'étant troublé que par une voix appelant à manger cantonais. Il s'approche prudemment, les poils de sa nuque se hérissent lorsqu'il remarque que l'argent est à nouveau glissé sous la porte. Hésitant, il le ramasse et remonte sur sa moto, son esprit s'embrouillant de questions sur le genre de personnes qui pourraient vraiment vivre ici. Pendant ce temps, au restaurant,
le patron comptait les recettes lorsqu'il a remarqué qu'il y avait l'argent des morts parmi les paiements de la nuit précédente. En Chine, ce type d'argent consiste en des billets de jouets qui sont brûlés et offerts à des proches décédés dans l'espoir qu'ils pourront l'utiliser dans l'au-delà. Énervé, il a exigé des réponses de ses employés, mais aucun n'en avait. Ce n'est que lorsque le jeune livreur est apparu, racontant les étranges visiteurs qui avaient demandé des repas les 2 soirs précédents, qu'il a commencé à sentir que quelque chose clochait dans cette histoire. La nuit suivante, lorsque le patron reçoit l'appel du même endroit, il décide d'aller livrer la commande lui-même. Il a pris la commande et s'est dirigé nerveusement vers la maison effrayante. Il a frappé à la porte et entendu une voix d'outre-tombe. Posez la nourriture et partez. L'homme a tiré anxieusement l'argent sous la porte, l'examinant d'un œil d'aigle pour s'assurer qu'il était légitime. Il a posé la nourriture et est parti en toute hâte. Mais lorsqu'il revient le lendemain matin au restaurant, son cœur se met à battre la chamade lorsqu'il constate que l'argent a pris une forme sinistre, l'argent des morts. Le cœur battant la chamade, il s'empresse d'appeler la police et en quelques minutes, 2 agents arrivent pour l'escorter jusqu'à la maison. Sans réponse à leur coup sur la porte, les officiers ont crié d'une voix autoritaire « Ouvrez immédiatement, c'est la police !» Ils ont forcé l'entrée, redoutant les réponses qui les attendaient. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur les a remplis d'une terreur abjecte. Le salon était le théâtre d'un spectacle macabre. 3 cadavres gisaient là, leur corps en décomposition n'ayant pas été découvert depuis des semaines. « Incroyable !» siffle l'un des voisins, les yeux écarquillés par le choc en apprenant en chaîne locale. « Je les ai entendus jouer aux cartes et rire aux éclats pendant 3 nuits consécutives. » L'onde de choc se propage dans la foule, qui reste incrédule. Les médecins légistes ont découvert quelque chose qui semblait impossible. Des traces de nourriture cantonaise ont été trouvées dans l'estomac des cadavres, reste d'un repas consommé la nuit précédente. Alors selon vous, que s'est-il vraiment passé au cours des 3 dernières nuits dans cette maison? Zhu Yongtai était une fille qui aimait lire. Cependant, les écoles en Chine, il y a longtemps, étaient réservées aux garçons. Avec une lueur déterminée dans les yeux, Zhu Yongtai s'est aventurée dans son voyage, déguisée en jeune homme, à la recherche de connaissances qui lui étaient interdites. Avec l'aide de sa servante dévouée, elle défia courageusement les conventions de son époque et se lança dans une mission audacieuse. Une fois arrivée à l'école, elle rencontre Liang Shenbo et tous deux développent rapidement un lien indéfectible. Bien que le temps passé ensemble ait été éphémère, l'amour de Zhu n'a fait que de se renforcer au fil des ans. Enfin, le jour est venu pour Zhu Yongtai et Liang Shenbo de se séparer, mais leur lien d'amitié ne pouvait être brisé. Zhu Yongtai savait donc qu'elle devait trouver un moyen de rester avec son bien-aimé et de lui avouer son amour, même si elle devait faire face au danger d'être démasquée. « Liang, je veux te dire quelque chose. Dis-moi mon ami, tout ce que tu veux. J'ai une sœur dont le nom est Zhu Yongtai et elle est amoureuse de toi. Elle est très jolie. » Comment peut-elle être amoureuse de moi? On ne s'est même pas rencontrés en personne. Je lui ai tellement parlé de toi dans mes lettres et je peux te dire qu'elle a hâte de te rencontrer. Je t'implore de venir chez moi cet été et de la rencontrer enfin. Très bien mon ami, comme tu le dis. Ainsi, Zhu Yongtai rentra chez elle très heureuse, car elle pensait que dans peu de temps, elle pourrait révéler à Liang le secret qu'elle avait gardé pendant si longtemps. Malheureusement, la vie prit un tournant inattendu. Le garçon mourut à cause d'une épidémie qui frappa la région. Quelques jours plus tard, la jeune fille a découvert ce qui s'était passé et a juré qu'elle n'épouserait jamais personne. Cependant, son père avait déjà arrangé un mariage avec l'un des fils du plus important propriétaire terrien local. La jeune femme n'avait donc pas d'autre choix que d'accepter. Cependant, comme dernière faveur, elle a demandé à son père de lui permettre de se rendre sur la tombe de Shenbu pour lui rendre un dernier hommage. La jeune femme descendit du carrosse, ses pieds l'entraînant vers le cimetière. Alors qu'elle s'approche de la tombe de Liang, l'air devient soudainement glacial, lui donnant des frissons. Sans prévenir, la crypte du défunt s'ouvrit en grinçant et le cadavre de Zhu en sortit, la face courbée avec un sourire sinistre. Sans hésiter, la jeune femme a sauté dans l'abîme apparemment sans fond. Instantanément, une nuée de papillons vibrants s'est envolée de l'obscurité, disparaissant dans le ciel lointain. En un clin d'œil, la tombe était vide de toute vie, les témoins stupéfaits et sans voix. Au milieu de cette étrange immobilité, une couverture de fleurs sauvages colorées a fleuri sur la tombe. Une étrange et belle juxtaposition, un rappel de la beauté macabre de la mort. Pour moi, cette histoire est une sorte de Roméo et Juliette version chinoise remasterisée. Mais sérieusement, comment quelque chose de beau peut être en même temps quelque chose d'aussi effrayant?
Si vous vous promenez dans la campagne chinoise et que vous tombez sur des cadavres de villageois dont le cœur a été arraché de leur poitrine, méfiez-vous, car un démon renard se cache peut-être dans les environs, prêt à profiter des personnes sans méfiance. Ces créatures démoniaques prennent souvent la forme de belles femmes séduisantes, attirant leurs victimes avec leur charme avant de dévorer leur cœur ou leur foi pour entretenir leur beauté et leur immortalité, ou même pour prendre la forme de leurs victimes. Soyez avertis et restez vigilants. L'expression chinoise « démon renard » a parfois été utilisée pour décrire de belles femmes à la moralité ambiguë. Les démons renards ne sont pas tous maléfiques. Certaines légendes chinoises racontent des histoires d'esprits renards gentils et généreux. Cependant, mieux vaut prévenir que guérir. Alors si vous croisez une belle femme un peu suspecte, il vaut mieux fuir les lieux, croyez-le ou non. Tirée des films d'horreur de Hong Kong, la Nuggi ou femme fantôme était une femme trompée dans la vie et, selon la légende, elle revenait d'entre les morts pour se venger en aspirant l'essence vitale de ses ennemis. Ces spectres sont généralement les fantômes de femmes assassinées ou maltraitées par leur mari. Pour cette raison, de nombreuses légendes urbaines affirment que ces fantômes tuent les hommes mais n'effraient que les femmes. Voici une histoire assez étrange. Dans le sud de la Chine et dans d'autres régions d'Asie, comme la Thaïlande, on dit que des femmes fantômes apparaissent la nuit en gémissant avec un bébé sous des bananiers. Ces fantômes peuvent être invoqués pour vous aider à prédire les numéros gagnants de la loterie. Mais attention, si vous ne tenez pas votre promesse et ne libérez pas le fantôme après votre souhait qui a été exaucé, le fantôme prendra votre âme. En quelque sorte, la cousine du diable. J'espère que vous avez apprécié les histoires effrayantes que j'ai racontées dans cette vidéo. Ces histoires font partie de la riche culture et de l'histoire de la Chine et je suis certain que vous les avez trouvées aussi fascinantes que moi. Soutenez-moi en vous abonnant et à bientôt sur cette même chaîne. Merci et à très vite.